Je n'ai jamais vu un orage aussi impressionnant que celui qui est actuellement en train de se produire à Montréal. Écoutez, sinon je suis bien arrivée ici, ça fait maintenant à peu près 2 semaines que je suis là. Et donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo un petit peu venez avec moi à Montréal et puis update de ma vie, un petit peu débrief sur mes premières impressions de cette ville. J'espère que ça va vous plaire. Je voulais vous parler un petit peu des avantages et inconvénients de cette ville, de ce que j'en ai vu jusqu'ici. Alors c'est vraiment une première, un premier retour d'expérience. Ça fait à peine 2 semaines que je suis là, hein. Mais j'ai déjà remarqué pas mal de choses et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui souhaiteraient faire des études ou un stage ici au Canada. Donc du coup je me disais que ce serait cool un petit peu de vous faire mon retour d'expérience là vraiment à chaud au tout début. Donc écoutez, je vais vous faire un petit peu une liste des points positifs et des points négatifs. En point positif, je dirais que c'est une super grande ville dans laquelle beaucoup de choses sont possibles. C'est très facile de trouver du travail, ils embauchent littéralement partout, il y a une pénurie de main-d'œuvre dans la vente, dans la restauration, dans l'hôtellerie, etc. On voit vraiment des panneaux avec écrit qu'ils recrutent partout. Également, la langue majoritaire ici, c'est le français. Donc, si vous parlez pas très bien anglais, ça ne sera pas un problème. Le fait que beaucoup plus de tolérance qu'à Paris, qu'en France en général, parce que moi je viens de Paris, parce que j'ai vu par exemple des hommes se promener en robe dans la rue. Vraiment des gens qui osent assumer leur style, leur personnalité, leur identité, et ça je trouve que c'est absolument formidable. Et ils se font beaucoup moins juger, je trouve, qu'à Paris. En tout cas, ils osent beaucoup plus. On se sent quand même un peu plus en sécurité qu'en France, je trouve. Même si c'est évidemment pas un Eldorado, je trouve qu'on se sent quand même mieux. Moi, j'ai aussi quitté la France parce que je me sentais plus du tout safe là-bas. C'est vrai que j'ai eu une sorte d'intuition que c'était le moment de partir pour voir autre chose. Et écoutez, j'ai vraiment bien fait parce que c'est très très cool de voir une autre culture, une autre manière de vivre, d'être dans une aussi grande ville comme ça. Ça peut que vous faire grandir, ça peut que vous enrichir. C'est vrai que c'est assez difficile d'être coupé de ses proches pendant longtemps comme ça. C'est une expérience très très enrichissante. Et aussi un point positif, alors ça n'a pas trop à voir avec la ville, mais c'est vrai que ça fait du bien de couper avec Dauphine parce que, comme vous le savez, je suis à Dauphine depuis 5 ans. Et le Master Finance, c'était une année très très intense, très très dense et très très scolaire, extrêmement scolaire, très peu appliqué. Et c'est vrai que là, de pouvoir appliquer ce qu'on a appris, de pouvoir découvrir des nouvelles choses, acquérir des nouvelles compétences vraiment pratiques, ça fait du bien. Et donc c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir faire une année de césure entre le M1 et le M2, je vous le recommande à 3000%. Et maintenant, on va parler un peu des points négatifs parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux notamment, on parle un petit peu du Canada comme l'Eldorado, mais il y a quand même des points négatifs qu'il ne faut pas ignorer et je dois vous mettre en garde si vous prévoyez d'immigrer là-bas pour un stage ou des études ou un job. Premièrement, c'est que c'est très cher, vraiment très 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 cher. Moi je vous parle de Montréal parce que je connais que ça, mais sachez qu'il va vraiment vous falloir soit un bon salaire, soit des bonnes réserves de côté parce que c'est violent. C'est-à-dire que les loyers sont très 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 chers. Les courses sont hors de prix. Et surtout, si vous souhaitez manger bien, c'est un petit peu comme aux États-Unis, c'est-à-dire qu'en gros, un burger, des frites et des chips, vous n'allez pas vous ruiner. Par contre, la salade, le pire, c'est les fruits et légumes, la viande et la salade. Un sachet de salade, vous savez comme on a les trucs, je crois que c'est Bonduelle en France. Ici, c'est 7 $ canadiens, ça fait environ 5 euros. Donc c'est monstrueux, notamment le skyr, le fromage blanc quoi, qui est un allié des pratiquantes de musculation. Excusez le bruit de l'orage, je vous dis c'est vraiment impressionnant, je n'ai jamais vu un orage aussi incroyable que celui qui est en train de se produire. Donc je vous parlais du prix du skyr, moi ça m'a choqué. C'est-à-dire qu'un pot de skyr c'est 7 $ canadiens, donc pareil environ 5 euros, un peu plus de 5 euros je crois. Et vous savez qu'un pot de skyr ça se termine en, je sais pas, en 2 jours quoi, même pas.
Donc c'est un truc de fou, les prix ici. C'est-à-dire que vous allez faire les courses, vous avez des probabilités de vous retrouver avec un truc à plus de 100 $ sans avoir acheté beaucoup de choses, quoi. Donc voilà, c'est très cher, c'est vraiment un point qu'il faut prendre en compte. Aussi, il fait froid, pour ça je pense que vous le savez, mais il y a quand même 6 mois de l'année qui sont très très durs. Donc si vous prévoyez de faire un stage, je vous conseille de choisir la même période que moi, à savoir de juin à décembre, parce que c'est les mois où il y a le moins de froid et de neige possible. Enfin, il y en aura forcément en novembre et décembre, mais globalement ça va. Et l'été est très très agréable ici, il y a beaucoup d'activités. Vu qu'il fait très très froid l'hiver, les gens sortent beaucoup l'été. Donc il y a plein d'activités en extérieur et tout, c'est ultra ultra sympa. Et donc, écoutez, je voulais vous emmener avec moi peut-être un peu demain dans ma journée. Demain, je prévois d'aller, alors s'il n'y a pas cet orage monstrueux qui continue, hein, mais je prévois d'aller dans un truc qui s'appelle Drogueria Fine, je crois, et un magasin de glace à côté, parce que le truc de gnocchi, ils sont super connus sur TikTok, et apparemment c'est genre 5 $ le plat. Donc voilà, je vous ai dit, c'est tellement cher ici que là je viens de voir ça, je trouve que c'est trop bien. Donc je vais aller tester demain. Le truc de glace, je vais vous montrer, ça a l'air très très sympa aussi. Donc on se retrouve demain. Pour dîner, je me suis fait du poulet pané au panko, c'était très très bon, c'est une chapelure japonaise avec du riz. Et donc on est le lendemain, je vous emmène avec moi à Montréal pour plein d'aventures ici. Je suis dans le métro et je pars faire un petit peu des courses. Première étape, c'est d'aller à Dollarama. C'est un magasin dans lequel il y a beaucoup de choses aux alentours de 1 $ à 5 $. Donc c'est très sympa, surtout pour les produits ménagers. Il y a aussi plein de céréales qu'on trouve aux États-Unis ici qui sont proposées beaucoup moins cher. Et donc je suis allée me poser dans un petit café. J'ai pris un expresso. C'était très très agréable. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Regardez ce petit écureuil, il est vraiment trop 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 mignon. J'ai essayé de le filmer de près, comme ça vous pouvez bien le voir. Et donc ensuite je suis partie me balader vers le quartier du plateau du Mont-Royal. Donc ça c'est l'avenue du Mont-Royal, c'est piéton, c'est hyper sympa. En bonne française, j'ai trouvé une boulangerie à tester parce que la baguette me manque déjà pas mal. Mais update, regardez ma tête au moment de la découpe. Voilà, c'est sec. Écoutez, j'arrive pas à trouver une bonne baguette. Parti pour la Drogueria Fine, donc les fameux gnocchis à 5 $. C'est un truc de fou pour ici. Et donc la sauce est un petit peu trop acide, mais les gnocchis sont bons. Donc après, pour 5 $, c'est vrai qu'on peut pas non plus demander des trucs incroyables. J'attendais patiemment l'ouverture de Kem Koba, donc des super glaces que j'avais vues sur TikTok. C'était excellent, vraiment, pas du tout surcoté, excellent. Là, on part pour les courses, des courses, je vous montre là le prix du thé. Voilà, ça c'est plein de préparation pour faire des desserts, c'est très très sympa. Ensuite, il y a beaucoup de gâteaux, donc beaucoup de tentations ici. Comme vous l'avez vu, les courses, c'est très 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 cher. D'ailleurs, on va faire un petit unboxing des courses. Sinon, la glace, elle était incroyable. Vraiment, si vous venez à Montréal, je vous recommande vraiment Kem Koba. Parce que c'est une glace faite maison et vraiment la texture est incroyable, les goûts sont super. Moi j'ai pris cacahuètes et pandan. Si vous connaissez pas le pandan, c'est un truc que j'adore, que j'ai découvert, que je connaissais déjà un peu, mais j'ai vraiment bien découvert en Thaïlande. C'est une plante, le pandan, et ça a un goût un petit peu proche de la vanille. C'est très très bon, vraiment, si vous n'avez pas goûté, c'est excellent, je vous recommande à 1000% cette adresse. En plus, les prix sont pas excessifs pour le quartier, parce que j'en ai eu pour environ 5 $ pour la glace, donc 5 $ canadiens, donc ça fait environ un peu plus de 3,50 €. Franchement, c'est pas excessif pour ici, voilà, en plus ils sont super sympas dedans. En revanche, au niveau des gnocchis, c'est vrai que ici on dit que c'est un truc de ouf que ce soit 5 € pour les gnocchis. Franchement, ça vaut pas plus que 5 € pour être honnête. Enfin, 5 $ canadiens, donc du coup, ça fait moins en euros. Ok, c'est vrai, vu comme ça peut être sympa. Mais franchement, c'est bon, mais c'est pas incroyable. La sauce, elle est un peu acide.
Les gnocchis sont très bons, mais bon, voilà, c'est pas, vous attendez pas à un truc de ouf, mais si vous voulez manger italien pour pas cher, c'est une super adresse. On va faire un petit haul de courses pour vous montrer ce que j'ai acheté. Alors c'est des courses de dépannage, là c'est pas mes courses de la semaine, c'est genre des trucs que j'ai plus, donc que j'ai racheté. Déjà voilà, la baguette, donc je vous ai montré tout à l'heure. Je suis en quête d'une baguette à Montréal et franchement on m'avait dit qu'il y avait des super bonnes boulangeries, bah je les ai quasiment toutes testées, celles qu'on m'a conseillées, et je trouve pas que ce soit ouf. Donc si jamais vous avez des recommandations d'une baguette qui ressemble vraiment à celle qu'on trouve à Paris, dites-moi, parce que je suis un peu paumée par rapport à ça. C'est vrai que j'aime bien avoir un bon pain, je trouve que c'est super agréable, et là celle que j'ai testée tout à l'heure, franchement c'est bien, c'est bon, mais elle est un peu sèche. Et j'ai l'impression que c'est un peu le point commun des baguettes ici, c'est la texture, peut-être c'est une question de farine, c'est la texture du pain, c'est-à-dire soit c'est un peu sec, soit c'est élastique, mais genre le truc bien croustillant, fondant et tout, jusque là je l'ai pas trouvé. J'étais bien spotted parisienne, cliché dans le métro parce que j'avais ma baguette de pain qui dépassait du sac. Ensuite nous avons du thé, donc j'ai acheté ça. Parce qu'en fait de base, ici je bois le thé de chez Tim Hortons, vous savez, la marque qui fait des donuts, des beignets, des Timbits, etc. Le truc c'est que la boîte de thé Tim Hortons c'est genre 5 $, et là j'en ai eu 2 pour 6 $, donc c'est correct pour ici. J'ai pris Rooibos, voilà, j'aime bien les trucs comme ça, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa. Sinon un autre truc, aucun rapport avec le thé, mais fallait que je vous en parle aussi, je crois que j'en ai pas parlé tout à l'heure dans les points négatifs de cette ville. C'est que l'accès aux drogues est vraiment très facile parce que donc le cannabis est légal ici, et vous allez voir des gens du coup consommer, vu que le cannabis c'est un peu la norme, vous allez voir des gens consommer des drogues dures dans la rue devant vous, et c'est sincèrement un peu choquant venant de France. Là c'est-à-dire qu'il peut être midi devant le supermarché et il y a des gens avec des pipes à crack, quoi. Enfin, c'est vraiment c'est un truc très impressionnant, franchement, c'est dingue. Et puis enfin, les gens sont un peu paumés, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de gens paumés qui consomment beaucoup de choses néfastes, et donc forcément c'est vraiment triste. Et voilà, il fallait que je vous parle aussi de ça parce que c'est vrai que c'est un point vraiment hallucinant. J'avais remarqué ça aussi à New York quand j'étais allée en vacances là-bas, mais là aussi il y a beaucoup de gens qui consomment des drogues dures en pleine journée, dans tous les quartiers, hein. Là tout à l'heure vous avez vu, je me suis baladée vers le plateau du Mont-Royal, donc c'est un quartier vraiment huppé. Et bah ça n'empêche qu'à 13 h, il y a des gens qui sont avec du crack, quoi, devant vous, enfin je veux dire devant les enfants et tout, ouais, c'est quand même une expérience, quoi. Bref, sur une note complètement autre, j'ai acheté des poivrons. Si vous voulez vivre bien, soit il faut manger n'importe quoi, des trucs très gras et tout, soit il faut faire comme moi et guetter toutes les promos. Donc là, nous avons 50% de réduction, comme ça on y arrive. Aussi, il faut congeler plein de trucs. Moi, quand j'achète des trucs, c'est en grande quantité parce que, enfin là, c'est pas un bon exemple, mais sinon, en général, j'achète genre des 3 pour tant, 5 pour tant, etc. J'achète ça par lot parce que ça revient toujours à beaucoup moins cher. Et je fais mes grosses courses à Walmart parce que c'est également beaucoup moins cher que les petits supermarchés de quartier. Le conseil que je peux vous donner si vous venez ici et que vous appréciez manger sainement, il faut vraiment guetter les promotions, guetter chaque ticket 50% de rabais, aller dans les trucs dernière chance, et au bout d'un moment vous allez réussir à trouver des fruits et légumes pas trop chers. Hier j'ai trouvé de la salade pour 2 $, j'ai été vraiment hyper heureuse parce qu'il faut savoir que jusque là j'ai pas mangé de salade parce que c'était quasiment 10 balles le truc de salade, pour un truc qui cale pas. Bon voilà, vous comprenez que c'est pas une priorité. J'ai également acheté des bananes, elles sont bio, attention. Attendez, je crois que j'ai rien oublié, ah si. La préparation à muffins Quaker, vous ajoutez juste de l'eau et puis ça fait des muffins aux pépites de chocolat, j'ai trouvé ça trop bien. Donc là pour en fait donc 2 boîtes de thé, le truc de poivron, les bananes et le truc de muffins, ça m'a coûté plus de 20 $. Voilà, donc en gros, même en faisant super attention, en prenant les trucs en réduction, mais sinon, à part, pour changer de sujet du prix des courses, vraiment une ville très sympa comme vous avez pu voir,
c'est assez calme quand même, je trouve que c'est moins le rush qu'à New York, c'est assez calme, assez sympa, mais à la fois il y a beaucoup de choses à faire, il y a des quartiers très 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 cool, c'est plutôt bien famé franchement, c'est moins craignos que Paris je trouve, ça va, franchement ça va, c'est pas non plus un Eldorado hein, comme je vous disais, il y a quand même des moments où on se sent pas très à l'aise dans la rue, mais je trouve qu'il y a moins de regards envers les femmes, envers les personnes LGBT. Par exemple, comme je vous l'avais dit, il y a des hommes qui se baladent en robe, en jupe, en talons, avec des perruques, et ils ont l'air d'être moins jugés. Voilà, et puis moi, écoutez, je commence mon stage lundi, là on est vendredi, c'est ça, ouais, ça passe trop vite. Voilà, j'ai eu mes résultats donc finaux du Master Finance, de la fin des derniers résultats, pour dire que l'année est bien validée, donc c'est très très cool. Non, je n'ai pas mon classement, on ne nous communique pas le classement, mais bon, voilà, écoutez, et puis je reçois beaucoup de messages sur Instagram pour me demander des conseils parce que vous avez été accepté en Master Finance, donc vraiment bravo à vous déjà parce que c'est très dur la sélection, donc je vous souhaite beaucoup de courage, je vous réponds au max quand je peux. Et puis bah écoutez, c'était tout pour moi, je vous fais des bisous et puis j'espère que vous aurez aimé cette petite journée avec moi à Montréal.